Shalom Yehuda, Shalom Ephraim, dans le nom de Yahweh, notre Elohim, l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara Karaïte dans Jérémie, chapitre 11, verset 16 à chapitre 12, verset 15. Et dans le chapitre 12, il reste 2 versets avant la fin du chapitre que je lirai aussi, puisqu'ils me paraissent tout à fait intéressants aussi. Amen. Donc, chapitre 11, verset 16. Elohim t'avait dénommé olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Mais, au bruit d'un terrible fracas, il a mis le feu et ses rameaux ont volé en éclats. Yahweh Tsevaot, qui t'avait planté, a décrété ta ruine, causée par le mal que se sont fait à elles-mêmes la maison d'Israël et la maison de Yehuda, en m'irritant, en encensant Béaël. Yahweh m'a instruit, je sais, depuis que tu m'as rendu témoin de leurs œuvres, que j'étais, moi, semblable à une brebis docile qu'on mène à l'abattoir. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était contre moi qu'ils formaient de mauvais desseins. Allons, détruisons l'arbre dans sa sève, extirpons-le de la terre des vivants, et que son nom ne soit plus mentionné. Mais Yahweh Tsevaot est un juge intègre, sondant les reins et le cœur. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh Tsevaot au sujet des gens d'Anatoth qui en veulent à ta vie et te disent « Ne prophétise plus au nom de Yahweh si tu ne veux pas mourir de notre main. » Oui, ainsi parle Yahweh Tsevaot, je vais sévir contre eux. Les jeunes gens périront par le glaive, leurs fils et leurs filles périront par la famine. Il ne leur demeurera aucun reste quand je ferai arriver la catastrophe sur les gens d'Anatoth, l'année de leur châtiment. Chapitre 12. Tu es trop équitable, ô Yahweh, pour que je récrimine contre toi. Cependant, je voudrais te parler justice. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi vivent-ils en sécurité, tous ces auteurs de perfidie? Tu les plantes et ils prennent racine, ils croissent et portent des fruits. Tu es près de leur bouche et loin de leur cœur. Mais moi, ô Yahweh, tu me connais, tu m'observes, tu as éprouvé mon cœur qui t'est fidèle. Entraîne-les comme des brebis destinées à la boucherie. Réserve-les pour le jour de l'égorgement. Jusqu'à quand la terre sera-t-elle en deuil et l'herbe de tous les champs desséchée? C'est le crime de ses habitants qui a fait périr bêtes et oiseaux. Car ils disaient, il ne peut prévoir notre avenir. Si, luttant de vitesse avec des piétons, ils arrivent à te fatiguer, comment rivaliserais-tu avec des coursiers si tu te sens en sûreté sur un sol paisible? Que feras-tu dans les massifs du Jourdain? Car tes frères même et la maison de ton père, oui, ceux-là même te trahissent. Ceux-là même crient à plein gosier après toi. Ne te fie pas à eux quand ils t'adresseront de bonnes paroles. J'ai abandonné ma maison, délaissé mon domaine et ce que mon âme a de plus cher. Je l'ai livré au pouvoir de ses ennemis. La nation qui constituait mon héritage est devenue, à mon égard, comme un lion dans la forêt. Elle a donné de la voix contre moi. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. La nation qui constituait mon héritage est devenue, à mon égard, comme un vautour aux serres puissantes. C'est pourquoi les vautours font cercle autour d'elle. Allez, rassemblez toutes les bêtes des champs, amenez-les pour se repaître. De nombreux pâtres ont ravagé ma vigne, piétiné mon champ, fait du domaine qui formait mes délices un désert sauvage. On l'a changé en ruine
il est en deuil sous mes yeux, complètement dévasté. Tout le pays est dévasté, car il n'est personne qui prenne ces choses à cœur. Sur toutes les hauteurs dénudées dans le désert se sont précipités des envahisseurs. Car Yahweh brandit une épée qui dévore le pays d'une extrémité à l'autre. Il n'est plus de salut pour aucune créature. Ils ont semé du blé, et ce sont des épines qu'ils moissonnent. Ils s'épuisent sans aucun profit. Rougissez donc des moissons que vous obtenez à cause de l'ardente colère de Yahweh. Ainsi parle Yahweh. Quant à tous ces mauvais voisins qui attentent à l'héritage que j'ai donné en possession à mon peuple, à Israël, voici, je vais les déraciner de leur pays. Puis, j'arracherai du milieu d'eux la maison de Yehuda. Mais après les avoir ainsi déracinés, je me reprendrai à avoir pitié d'eux, et je les réintégrerai chacun dans son domaine, chacun dans son pays. Versets 16 et 17. Que si alors ils ont soin d'adopter les habitudes de mon peuple, jurant par mon nom, vive Yahweh! Tout comme ils avaient accoutumé mon peuple à jurer par Béaël, ils seront établis solidement au milieu de mon peuple. Mais s'ils refusent d'obéir, je les déracinerai, ces peuples, je les déracinerai et les ferai périr, dit Yahweh. Amen, Shabbat Shalom.